Les programmes inconscients, c'est le mode pilotage automatique. Celui qu'on subit sans arrêt, on se tape la tête contre les mêmes murs, on a toujours les mêmes réactions, on rencontre le même type de personnes, etc. Ça, c'est dû à nos programmes inconscients. Et nos programmes inconscients viennent globalement de notre petite enfance parce que nos ondes cérébrales, en tant qu'adultes, elles fonctionnent en ondes bêta. Mais en tant qu'enfant, elles fonctionnent jusqu'à 7 ans en ondes θ. Et les ondes θ sont là, elles sont très utiles parce qu'elles nous permettent en fait d'apprendre énormément de choses, puisqu'on doit apprendre à se tenir à quatre pattes, à se tenir debout, à marcher, à courir, à parler, à écrire, à lire, à faire du vélo, etc., etc., à comprendre les codes de la société. Enfin voilà, on a énormément de choses à comprendre, à apprendre entre 0 et 7 ans, mais c'est aussi l'apport de notre inconscient. Et de 0 à 7 ans, on n'a pas forcément les capacités de compréhension des événements, oui, des situations que l'on va vivre, des réflexions de nos parents parfois quand ils nous disent « Ah c'est bon, j'ai pas le temps, etc. » L'enfant, comme tout tourne autour de lui, va se dire « Oh là là, mes parents n'ont pas le temps pour moi, c'est qu'ils préfèrent faire autre chose, donc je suis pas assez important pour eux, voilà, je ne suis pas important, je ne compte pas. » Et ça peut tout simplement aller créer un programme inconscient. Et ce programme, en fait, va finalement, à un moment donné, créer le personnage que vous êtes. Parce que vous allez avoir peur d'aller vers les autres en vous disant ah ben non, mais il va y avoir autre chose de plus important à faire que de s'occuper de moi, parce que moi je suis pas si important que ça, et vous allez avoir tendance du coup à vous restreindre. Vous n'allez pas être heureux, épanoui, etc. Donc les programmes inconscients, c'est tout ça, tous ces événements qui vont créer le personnage qu'on est aujourd'hui en tant qu'adulte en mode pilotage automatique. Et notre cerveau, comme il a besoin de cohérence, eh ben, il va se baser sur les programmes qu'il a en lui. Et à chaque fois que vous allez vivre une expérience, il va aller mettre des filtres dessus pour vous faire vivre cette expérience de manière à ce que vous vous sentiez en cohérence avec ce qui est à l'intérieur de vous. Donc si vous ne vous sentez pas aimé ou rejeté, c'est l'émotion qui va ressortir dans une relation que vous allez avoir avec quelqu'un d'autre. Alors que finalement, peut-être qu'il n'y a absolument rien derrière les paroles, les actes de la personne que vous avez en face de vous. Je vous donne je partage avec vous une expérience que j'ai vécue il y a quelques temps avec un proche. J'ai simplement dit que j'avais mal à la tête. Il y a quelques temps, pour moi, il n'y avait vraiment rien dessus, il n'y avait rien derrière. Enfin voilà, j'envoyais aucune information particulière à la personne, sauf qu'elle l'a très mal pris, elle a cru que je la rejetais, que je ne l'appréciais pas, etc., que j'avais mal à la tête à cause d'elle, alors que c'était absolument pas le cas, c'était pas du tout mon intention, c'est pas du tout ce que moi j'ai ressenti et ce que j'ai vécu. Mais cette personne a été extrêmement blessée et s'est ressortie de manière assez violente au cours d'une conversation du coup que je n'avais sur le moment pas comprise parce que j'avais pas compris que j'avais finalement touché à un programme inconscient. Donc ça, c'est le filtre pour vous montrer comment fonctionne un filtre. Et puis, on va aussi, avec nos programmes inconscients, nous mettre sans arrêt dans des situations. La vie va va faire en sorte qu'il y ait des situations qui se présentent à nous et qu'on va toujours revivre le même type de situation jusqu'à ce qu'on comprenne que ce programme, on l'a en nous et qu'il est temps d'aller le délivrer, en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces programmes? Alors, on va parler un petit peu plus spirituel, entre guillemets, dans le sens où c'est pas palpable. Mais l'objectif en soi, c'est pas de nous casser les pieds, c'est de permettre à chaque être humain de retourner à l'intérieur de lui. Parce qu'en fait, quand tu retournes à l'intérieur de toi, tu te rends compte que tu as absolument tout en toi. Tu as tout ce dont tu as besoin à l'intérieur et tu n'as pas besoin d'aller chercher à l'extérieur tes réponses. Si on voit la vie comme un jeu, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, ça devait s'appeler, je pense, si la vie était un jeu, tout simplement. En fait, nos programmes inconscients, c'est comme le jeu de cartes qui nous est donné de manière plus ou moins arbitraire. Et quand on ne sait pas qu'on est en train de jouer à un jeu, on a ces cartes en main et on fait avec, on les subit. On a tendance à ne pas avancer, on stagne, on ne peut plus bouger, voilà, c'est casse-pied, c'est pénible. Par contre, quand on comprend que nos programmes inconscients ne sont pas là pour nous casser les pieds, mais pour nous permettre de venir nous libérer et découvrir qui nous sommes réellement à l'intérieur. À ce moment-là, on comprend que non seulement on peut changer les cartes qu'on a entre nos mains, mais qu'on doit en plus les changer, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, il est là, il est d'aller changer les cartes, il est d'aller modifier nos programmes inconscients. Donc non seulement je vais pouvoir déposer les cartes dont je n'ai plus envie, donc les programmes inconscients dont je ne veux plus, mais je vais aussi pouvoir aller créer de nouvelles cartes. Et ces cartes-là, bon, bien sûr, je vais aller créer des cartes qui me permettent d'être heureuse, épanouie, etc. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que les programmes inconscients ne sont pas là pour venir nous faire du mal, mais pour nous permettre d'être tout simplement qui nous sommes en dehors du personnage que ces programmes inconscients, notre mental, nos peurs, etc. sont venus créer.
Et quand on commence à être, on se rend compte que non seulement à l'intérieur de soi, on a tout ce dont on a besoin, mais qu'on n'est pas un individu isolé, mais qu'on fait vraiment partie d'un tout. Et là, la dimension que prend la vie change incroyablement. On a une dimension de groupe, d'unité, et comme moi je vais bien, je fais le bien autour de moi et ça me fait du bien et inversement. Donc voilà, ça c'est le petit bonus en plus des programmes inconscients. Alors comment est-ce qu'on va les libérer ces programmes inconscients? Il y a plusieurs façons. Soit tu apprends à le faire. Alors, il y a plein de formations. Moi, j'en propose une qui s'appelle Être libre, qui se fait sur 2 jours, qui est basée sur les neurosciences, l'épigénétique et la physique quantique, vraiment basée que sur de la science pour être ouvert à tout le monde, pour comprendre le fonctionnement de la pensée et comprendre comment elle se crée, comment est-ce qu'on peut aller la retrouver et aller la libérer soi-même. Soit tu fais appel à quelqu'un en soins énergétiques ou autres pour venir retrouver certains de tes programmes inconscients qui te posent problème et venir les libérer, donc comme en soins complets par exemple également. Voilà, j'espère que ça aura permis de répondre à quelques-unes de tes questions sur les programmes inconscients.